Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Ce mardi 10 décembre, l'actualité est marquée par la mobilisation contre la réforme des retraites. Des cortèges ont défilé dans la région. Les salariés du privé sont présents dans le mouvement depuis le début. Nous sommes allés à leur rencontre. Sécurité renforcée dans les parcs à huîtres morbihanais. Après un vol de plusieurs tonnes de coquillages la semaine dernière, les gendarmes patrouillent pour protéger la production des ostréiculteurs. Et puis à Brest, la troisième version du Biscay Plan a été signée ce mardi. Ce texte lie les autorités maritimes françaises et espagnoles pour la surveillance du golfe de Gascogne. Le détail dans un instant. Et nous ouvrons ce journal avec la mobilisation contre la réforme des retraites et la nouvelle journée de grève ce mardi. Dans la rue, les manifestants étaient moins nombreux que la semaine dernière. Ils étaient tout de même encore 5000 à Brest ou 9000 à Rennes. Le Premier ministre Édouard Philippe doit faire part des détails de cette réforme ce mercredi. Un texte qui inquiète les salariés du public mais aussi les employés du secteur privé. Sophie Lecroisier les a rencontrés. Nouveau chant scandé par les manifestants, nouvelle journée de mobilisation. Ce jeudi, ils étaient plus de 5000 à Brest à participer à la deuxième journée de grève contre la réforme des retraites. Au sein de nos établissements, il y a autant de salariés privés qui se mobilisent que de salariés du public. Tout le monde a compris qu'il ne fallait surtout pas déconnecter les questions de retraite des questions légitimes d'emploi et de salaire. Dans les rangs, des fonctionnaires, des retraités, des jeunes, mais aussi des salariés du privé. Les salariés du privé sont très attentifs à ça, surtout qu'on avait déjà été touchés par la fusion des régimes complémentaires. L'Agirc, l'ARCO qui ont été fusionnés et on voit déjà que c'est un système par points qui a été mis en place pour les retraites complémentaires. Moi c'est un peu pour tout, pas forcément pour la retraite, mais c'est vraiment le ras-le-bol de tout. Bosser en EHPAD c'est un peu compliqué, il y a manque de moyens, que ce soit dans le privé ou public. On se bat pour les personnes qui... comme les femmes qui ont déjà des petits salaires et qui auront des petites retraites. Quand on nous demande de travailler plus dans un secteur où on est ouvrier, où on a des contraintes de charge, de physique aussi, on ne peut pas se permettre de travailler jusqu'à 67 ans. J'ai déjà plusieurs collègues qui sont à 1 an de la retraite, mais ils sont déjà à 58 et 59 ans. Ils sont cassés de partout. Ce mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe a prévu de dévoiler les grandes lignes du projet de réforme des retraites. Il a prévenu qu'il ne fera pas d'annonce magique. Le mouvement de grève pourrait donc s'inscrire dans la longueur, car les syndicats réclament majoritairement le retrait de cette réforme. Reste à savoir quelles seront les marges de négociation du côté du gouvernement. Et tôt ce matin à Brest, avant la mobilisation, il y a eu un moment de tension entre des forces de l'ordre et une trentaine d'individus. Les histoires divergent. Selon le sous-préfet de Brest, des personnes appartenant à l'ultra-gauche auraient mis le feu à des poubelles. Les policiers auraient suivi l'un des individus dans la bibliothèque de la fac où il s'était réfugié. Les personnels de la faculté parlent, eux, d'étudiants qui seraient entrés en courant dans la bibliothèque poursuivis par la police. Un des étudiants aurait été frappé avec une matraque. Le président de l'université rappelle que les forces de l'ordre ne peuvent intervenir que sur sa demande à l'intérieur de l'université. La semaine dernière, plus de 4 tonnes d'huîtres et 200 kilos de palourdes ont été volés chez un ostréiculteur de Baden dans le Morbihan. Les éleveurs avaient demandé depuis plus de surveillance. Ce lundi soir, près d'une cinquantaine de gendarmes ont été déployés auprès des parcs à huîtres de la Riadetel et du golfe du Morbihan. Nicolas Milis a suivi cette patrouille. Départ de Lorient pour la commune de Baden. De jour comme de nuit, la gendarmerie maritime du Morbihan part patrouiller sur les parcs ostréicoles de la région. Pour lutter contre les vols d'huîtres dans les parcs, d'importants moyens ont été mis en œuvre. Donc la brigade de surveillance du littoral de Lorient est compétente sur 2 départements, le Morbihan et la Loire-Atlantique. Et nous sommes présents en mer et à terre, donc avec nos moyens spécialisés, notre 4x4, les motos tout-terrain, on a des motos routières, on a également un semi-rigide. Et nous le sommes notamment à terre, au contact de nos camarades de la gendarmerie départementale, qui eux font un maillage territorial qui permet d'être présents aux côtés des ostréiculteurs. Donc là, on va jusqu'à Port-Blanc. Et donc mes camarades qui sont en moto tout-terrain, eux, vont prendre tous les petits chemins le long du littoral pour vraiment passer le long des parcs et voir s'il y a de l'activité tant à terre qu'en mer. Il y a 2 volets, il y a les opérations coup de poing, mais il y a également la présence au quotidien, de jour comme de nuit, sur le terrain, au contact de l'ensemble des professionnels de la mer, qui nous permettent de nous remonter du renseignement. Le fait d'assembler
beaucoup de renseignements, des petits renseignements comme des renseignements importants, permettent de limiter justement ces vols. C'est un côté rassurant parce que du coup on est un peu plus tranquille dans notre métier un peu pour poursuivre et puis arriver aux fêtes de fin d'année. Ça maintient une surveillance et ça rassure aussi un peu aussi. Mailler le territoire, se montrer recoupé. Les renseignements, c'est donc la stratégie mise en place par la gendarmerie maritime du Morbihan. Une présence volontairement visible et renforcée qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. Vous retrouvez le complément dans votre chronique Toute Image, La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. L'État en passe d'être mis hors de cause dans l'incendie par des bonnets rouges de la mutualité sociale agricole de Saint-Martin-des-Champs dans le Finistère. Ce mardi, à la Cour administrative d'appel de Nantes, le rapporteur public a estimé que les autorités n'avaient pas défailli. En 2014, l'action violente contre la MSA et le Centre des impôts n'était pas prévisible. L'assureur, qui réclame 630 000 €, risque donc d'être débouté. Ce mercredi marque les 20 ans de l'Erika, l'une des pires marées noires de France. Le 11 décembre 1999, le pétrolier affrété par Total Fina est victime d'une défaillance de sa structure par gros temps. Le lendemain, l'Erika se brise en deux au sud du Finistère et des tonnes de fioul lourd se déversent sur 400 km de côte. C'est mercredi et jeudi, retrouvez les pages spéciales du Télégramme sur le naufrage et la mobilisation des Bretons. Puis rendez-vous le mercredi 18 décembre à 20h45 sur vos chaînes TBO et TB Sud pour notre documentaire événement. Voici à quoi devraient ressembler les 2 premiers bus électriques de Brest Métropole. D'un coût de 550 000 € pièce, ils seront testés en septembre prochain sur les lignes 4 et 13. Ces bus électriques lanceront le renouvellement complet de la flotte qui devrait durer 10 ans. Prendre le bateau pour aller à Rennes, ce sera peut-être la prochaine activité phare sur la Vilaine à l'horizon 2026. La région, la ville et la métropole viennent de signer un contrat afin d'aménager un port fluvial. 25 péniches commerciales s'installeront sur le fleuve. Avec son étude sur le sexe chez les algues brunes, une chercheuse de Roscoff a décroché le gros lot. Ce mardi, Susanna Coelho du CNRS a obtenu une bourse d'excellence du Conseil européen de la recherche, un fonds de 600 millions € à partager avec les 300 autres lauréats. Depuis 1999 et la signature du premier Biscay Plan, la France et l'Espagne se coordonnent pour lutter contre les pollutions maritimes ou encore organiser les opérations de sauvetage en mer. Ce mardi, à Brest, une version actualisée de ce texte a été signée, un document qui a montré toute son importance en mars 2019 lors du naufrage du Grande America dans le golfe de Gascogne. Frédéric Lorenzo. Le 10 mars 2019, un incendie se déclare à bord du vraquier italien Grande America. Les 27 membres d'équipage sont évacués. Le navire finit par couler le 13 mars au milieu du golfe de Gascogne, zone appelée Biscaye. C'est aussi le nom du document de coopération de sauvetage entre la France et l'Espagne. Lors de cet épisode, le plan a permis d'assurer la meilleure coordination des moyens de sauvetage. Et la SACEMAR a mis à notre disposition un certain nombre de moyens nautiques assez semblables à ceux que nous mettons nous-mêmes en place, avec des moyens récupérateurs des hydrocarbures en mer et capables de les stocker. Mais ils ont mis également en œuvre des moyens aériens pour localiser et évaluer les pollutions en mer. La SACEMAR, la Société de sauvetage et de sécurité maritime espagnole, salue l'efficacité du Biscay Plan, imaginé après le naufrage de l'Erika en décembre 1999 et déjà réactualisé en 2009. We received a call for mobilization of the Spanish units under the Biscay plan. We immediately responded. We gave fluent and immediate and constant information from our French colleagues. It resulted really success, or at least an example of collaboration. Because shipwreck is not a success, but we managed to cooperate efficiently to cope with the incident, and we're really happy with. Afin de coordonner la sécurité au nord de la Bretagne, en Manche, la France a signé un accord comparable au Biscay Plan avec le Royaume-Uni.
Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment revoir cette édition et toutes nos émissions sur les sites internet de TBO et TB Sud. Nous, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.